Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de ma série dédiée au tarot de la connaissance de soi, le tarot psychologique, le tarot alchimique. Je suis tellement contente de vous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Michel, je suis psychologue clinicienne de formation et au fil des années, la vie m'a ouvert à d'autres dimensions, notamment le chamanisme, la guérison de l'âme. J'aime tout ce qui est symbolique, intuitif, ésotérique, mais toujours dans une approche de connaissance de soi, de vouloir aller en profondeur. C'est quand même... Je suis une expérimentatrice dans l'âme. J'aime explorer, voir ce que le monde a à nous offrir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous délivrer toute mon expérience, toute la richesse que m'a apporté le tarot dans la connaissance de soi. Je me suis notamment formée au référentiel de naissance. C'est quelque chose que j'aborderai un peu plus, peut-être dans une autre vidéo. Et puis je suis quelqu'un, on va dire, d'autodidacte. Donc j'aime bien apprendre par moi-même et aussi par la richesse de la vie, tout ce que la vie a à nous apprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes connaissances sur tout ce que j'ai appris au fil des années, au travers de mes soins, au travers de mes lectures, au travers de mes échanges de la vie. Aujourd'hui, j'accompagne donc, comme vous avez pu le comprendre, j'accompagne celles et ceux qui veulent mieux se connaître et guérir leurs blessures profondes. J'aime bien tout ce qui est astrologie karmique, connaissance karmique et aussi mémoire cellulaire. Voilà, en fait, j'aime tellement de choses. Faudrait que je vous parle un peu plus de moi dans une prochaine vidéo. Mais toujours dans le but de vivre plus aligné, de vivre en adéquation avec notre âme, avec notre essence divine, avec notre atome, avec nos énergies. Et pour ça, j'utilise notamment un de mes outils favoris, c'est les archétypes puissants du tarot. Et ici, il n'y a pas de prédiction magique. Je ne suis pas du tout dans la divination. Je vous propose juste un voyage intérieur, une rencontre avec les parts les plus vivantes, les plus oubliées et les plus précieuses de vous-même. On va commencer par le battleur. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais aborder le battleur en niveau ombre et lumière, au niveau psychologique quelque part, et qualité, défaut. Et à la fin, je vais vous parler du battleur si vous êtes né un 1, parce que ça marque quand même votre manière de vous présenter au monde, comment les autres vous voient, ce que vous apportez à l'autre, quelque part comme une carte d'identité, au premier abord. D'accord? Donc le battleur, c'est la toute première carte des arcanes majeurs. C'est l'enfant de l'âme, le créateur spontané, le premier souffle de je suis. Quelque part, il représente le commencement. Il peut être tel un enfant en fait qui découvre le monde. Il aborde le monde avec légèreté, avec la spontanéité d'un enfant. On peut dire un peu parfois maladroit d'ailleurs. Il y a quelque chose qui le lie beaucoup aux mains. C'est un manuel souvent, mais toujours avec une foi qui le guide et qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas exprimable. Il y a quelque chose, il y a un feu intérieur qui l'anime. Il y a une innocence quelque part confiante, vous voyez, la capacité à dire oui à la vie, même quand on ne sait pas encore où on va. En général, il ne sait pas où il va, le battleur, mais il y va. C'est un peu l'alchimiste, quelque part, d'accord. Il est debout derrière une table, quand on regarde la carte. Il est debout derrière une table, il a quatre objets représentant les quatre éléments. Le bâton, le feu de l'action, la coupe, l'eau des émotions, l'épée, l'air de l'intellect, et le denier, la terre, la matière. Mais le point important du battleur, c'est qu'il ne les maîtrise pas encore, il les découvre. C'est un peu l'arcane des potentiels. Il dit, j'ai tous mes potentiels en moi, mais comment vais-je les utiliser? Vous voyez? Donc, il les utilise en ayant une grande foi quand même. Il fonce dans le tas, lui, et il va voir vers où la vie le mène. Le battleur, c'est celui qui apprend par l'expérience, un expérimentateur. Un expérimentateur et un initiateur. Sa lumière, c'est vraiment son énergie créatrice. Dans sa dimension la plus lumineuse, dans vraiment sa dimension la plus expansive, le battleur, c'est le curieux, le spontané, l'authentique. Il nous invite à oser le premier pas sans avoir besoin que tout soit parfait. Il nous rappelle qu'on apprend en faisant, pas en attendant d'être prêt. Il est là, permission de commencer. La foi du débutant, l'élan du cœur qui veut juste créer, explorer, jouer. J'aime beaucoup
l'analogie avec l'alchimiste. C'est un alchimiste, c'est un magicien. En fait, le battleur, c'est un magicien, hein. Il arrive, il a tous ses potentiels, il a la magie, hein, qui s'exprime en lui, mais il ne sait tout simplement pas comment il va faire sa tambouille. Alors, il prend un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'herbe, il mélange tout et puis il nous crée quelque chose de magnifique. C'est pour ça, je pense que vraiment, il y a vraiment une notion d'alchimisation dans le battleur. D'ailleurs, si vous regardez la carte, toutes les couleurs sont dispersées. Il a plein de couleurs, tout est là. Il est là. Il y a quelque chose de. Il y a un feu intérieur qui l'anime parce qu'il ne sait pas comment il va faire, mais il sait qu'il va faire. Dans son ombre, la dispersion et l'illusion peuvent venir l'embêter quelque part. C'est déjà quelqu'un qui peut être trop dispersé parce que il est un peu immature. Hein, c'est un enfant quand même, c'est l'ado, hein. Il commence, il va découvrir le monde. Et donc canaliser sans l'expérience, son feu intérieur, au début peut lui donner, il peut donner une impression d'être tout le temps dispersé, éparpillé et de pas avoir vraiment de ligne directive et ça donne un petit côté un peu brouillon, fouillis. Et donc, surtout au niveau des idées, il peut sauter d'une idée à l'autre sans aller au bout, par exemple. Après, c'est un charmeur aussi, hein, c'est le début, hein. Il y a un côté un peu charmeur, hein, chez le battleur. Moi, j'aime beaucoup ça, il charme, il est là. Vous voyez? Mais des fois, ce charme peut cacher un petit côté un peu manipulateur parce que il n'a pas forcément confiance en lui, donc il essaye de charmer l'autre. Donc, c'est pas facile de canaliser toute cette énergie. Il y a aussi une forme d'immaturité émotionnelle où il évite les engagements profonds. Il a un peu peur parce que, franchement, c'est parce qu'il sait pas vraiment où aller, hein. C'est pas facile avec lui. On arrive avec tous ses potentiels et comment maîtriser ses potentiels, vous voyez? Donc, il y a une innocence qui peut être quelque part un défaut. Peut aussi douter de lui, croire qu'il manque quelque chose pour commencer. Il peut donc être paralysé par la peur de l'échec. Le message intérieur du battleur, c'est ose commencer. Commence là où tu es, avec ce que tu as. L'élan est le plus important que le plan. Il te rappelle que ton désir de vivre est plus fort que ton besoin de contrôle et que tu es là pour essayer, tomber, créer et jouer. Alors, si tu es né le jour 1, ce n'est pas un hasard, hein. Le jour de naissance représente quand même nos dons acquis dans d'autres vies, notre, je dirais notre âme, hein, quelque part. Tu portes naturellement cette vibration du battleur, celle du pionnier, du leader, du créateur. Tu es là pour initier des projets, inspirer les autres par ta capacité à prendre des risques, à inventer, à ouvrir des nouveaux chemins. Attention à ne pas t'enfermer dans le syndrome du je dois tout faire seul, par contre, ou l'impatience, vouloir aller trop vite sans respecter ton propre rythme. Ce que tu es venu quand même transmettre, c'est la confiance en ton processus, la patience dans l'action et surtout la joie de créer sans te justifier. Tu es un créateur, un joueur. Moi, j'adore. Enfin, vraiment, je suis quand même hyper fan des battleurs, hein. Voilà. Moi, je pense que si tu es né le 1, tu es vraiment là pour montrer aux autres que la vie est un terrain de jeu, que tu es là pour montrer ta spontanéité d'enfant, ton naturel. Tu as un talent naturel, ton énergie yang, tu es là, tu fonces, tu, euh, tu apprends, tu es là pour expérimenter et tu montres aux gens l'importance d'expérimenter. D'accord? Si c'était un petit joueur, avec tous tes potentiels, tous tes outils, et quelque part, tu es le reflet des potentiels chez les autres. Donc, garde ta légèreté, garde ta spontanéité, garde ta joie de vivre et aborde le monde avec cette énergie parce que c'est vraiment ta plus grande force.